Encore une fois les amis, on va se confronter à un dilemme qui ne vous laissera pas indifférent après avoir parlé des envies d'ailleurs potentielles de Neymar. C'est aujourd'hui sur le cas de Presnel Kimpembe qu'on va se concentrer. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. On vient de dépasser d'ailleurs la barre des 15 000 abonnés. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent vidéo après vidéo et je te remercie toi aussi si jamais c'est ta première fois sur la chaîne. Je t'invite évidemment à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Dans un premier temps, je vais vous contextualiser un petit peu comment va s'articuler cette vidéo. À la base, c'est une vidéo qui faisait l'objet d'un débat entre mes collègues Mehdi et Jonathan. On s'était retrouvés tous les trois au début du mois de juin. Ça a succédé justement la conférence de presse qui a été un petit peu la genèse de tout ce dossier. Conférence de presse dans laquelle Kimpembe s'était exprimé. Il n'avait pas forcément rassuré à 100% concernant son avenir avec le PSG et c'est pourquoi on avait allumé la caméra. On s'était retrouvés tous les trois pour parler de ce dossier. Le problème, c'est que je n'ai même pas eu le temps de faire le montage. Très rapidement, il y a eu des informations concernant Milan Skriniar, ainsi que des informations supplémentaires par rapport aux rumeurs d'un potentiel départ de Kimpembe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je me pose avec vous, je vais vous livrer mon analyse avec toutes les informations actualisées, on va dire, et selon les thèmes que je vais aborder, je vais aussi illustrer mes propos par les analyses de Jonathan et Mehdi. Et puis dernière précision par rapport à ce gâteau que vous voyez en plein milieu du cadre. Bon, il y a une certaine logique à travers ça, c'est tout simplement parce que Mehdi et Jonathan justement m'avaient fait une petite surprise au moment où on avait tourné la vidéo. C'est un dossier assez important pour le Paris Saint-Germain, mais il y a plus important. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Théodore. Et donc, on a quand même un gâteau d'anniversaire. Le vrai truc, c'est que j'étais dans le secret et que j'ai absolument oublié. Du coup, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Je fais un vœu en rapport avec le PSG, mais je dis pas quoi. Voilà, Alors là... Encore une fois, merci les amis, c'est ça l'esprit Canal Supporter, les rapports humains avant tout. Allez, on se concentre donc sur le dossier Kimpembe qui est quand même le sujet de la vidéo et on va se baser sur cette question, faut-il ou non conserver Kimpembe, faut-il le vendre, sachant qu'il a une belle valeur marchande, qu'il a la cote en Angleterre, on sait que Chelsea a envie de recruter au poste de défenseur, on sait que Tuchel aussi aimerait récupérer Kimpembe qui lui, justement, se pose donc quelques questions par rapport à son avenir. Il faut évidemment qu'il rencontre la nouvelle direction, qu'il se mette d'accord avec eux, qu'il se sente ou non investi dans le projet. Et donc première réponse que je vais vous apporter, si Kimpembe ne se projette plus avec le PSG, je pense qu'il ne faut pas le retenir, je pense qu'il ne faut pas non plus pousser de nouveaux joueurs à venir si c'est vraiment qu'une question de salaire. Par contre, ce que je ne comprends personnellement pas vraiment, et je pense que ça va encore une fois diviser selon les personnes, c'est la volonté du Paris Saint-Germain, en tout cas de Luis Campos, de se séparer de Kimpembe. En tout cas, c'est ce que nous informe Santi Aouna de Football Mercato, c'est confirmé également par RMC. Kimpembe serait potentiellement placé sur la liste des transferts et Paris pourrait le lâcher pour une somme avoisinant les 50 millions d'euros. On nous dit qu'on veut absolument installer une défense à 3, donc potentiellement recruter Skriniar. Pour moi, si Skriniar arrive, ce n'est pas pour remplacer Kimpembe, on aura besoin d'éléments, et notamment d'éléments sur l'axe gauche de cette charnière centrale. Et donc si Skriniar arrive pour ne pas remplacer Kimpembe, ça sous-entend que si tu vends Kimpembe, tu vas te servir de l'argent récolté pour le remplacer. Et c'est justement là que je donne la parole à Jonathan. Pour moi, j'ai 3 joueurs en tête que j'aime beaucoup, qui, avec l'argent de la vente de Kimpembe, tu peux, je pense, aller chercher. Le premier, que moi, vraiment, j'adore et qui ferait beaucoup de bien, c'est Lucas Hernandez. Champion du monde, champion d'Europe, il a connu le Bayern, donc l'exigence des très grands clubs. Qui peut jouer en défense à 3, défense à 4, il est polyvalent, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe. Bref, c'est le profil absolument parfait pour moi, Lucas Hernandez, c'est 1. De 2, Jules Koundé. Tu vends Kimpembe pour récupérer Koundé, ou en 3, c'est un jeune joueur là pour le coup, mais que j'avais aimé son côté leader, et je pense qu'il était dans un mauvais environnement là, dans le club dans lequel il était, et dans un meilleur environnement, il serait meilleur, c'est Mathys de Ligt. Donc pour le coup, si tu vas chercher un de ces 3 joueurs-là, pour moi, non seulement tu vas chercher des mecs qui sont quand même leaders, qui ont fait preuve de caractère dans des échéances assez importantes, et à côté de ça, des super footballeurs. Nous revoilà au présent, et ma pensée actuelle, c'est que De Ligt, Koundé ou encore Lucas Hernandez, ok, ce sont de bons éléments, ce sont de bons profils, mais tu n'as pas non plus une certitude incroyable au niveau de leur apport en défense par rapport à Presnel Kimpembe, c'est-à-dire que Kimpembe, ok, c'est le joueur assez irrégulier qu'on connaît, mais quand il est bon, il est très bon, et surtout c'est un joueur à l'affect, et je suis persuadé que si on a confiance en lui, il pourra retrouver un meilleur niveau. Le problème, c'est que la saison dernière, il a beaucoup trop joué. Et Kimpembe, Deschamps l'avait dit de façon assez ironique d'ailleurs, parce qu'il le faisait jouer à tous les matchs, il tire trop sur la corde. Pour le coup, il a une mentalité qui est louable, de guerrier, il a vraiment envie de jouer tous les matchs, de s'investir au maximum. Le problème, c'est que parfois il passe outre ces moments de moins bien, ça peut arriver, et du coup, il enchaîne alors qu'il est sur une mauvaise dynamique, ou alors il va jouer quelques matchs amoindris, où il est à moitié blessé, où il a
quelques douleurs et ce n'est pas les meilleures conditions pour lui, surtout pour retrouver en confiance. En résumé, je pense qu'avec une meilleure gestion des efforts de Kimpembe, si on le blinde également au niveau de sa confiance, moi j'ai pas de doute, ça peut être un très très bon défenseur. Et puis dans tous les cas, quand je compare même le joueur qu'il est actuellement à Jules Koundé, à Lucas Hernandez, à Mathys de Ligt, je ne trouve pas que la différence de niveau soit si flagrante entre ces joueurs. Ok, peut-être que De Ligt a plus de potentiel, mais c'est pareil, avec la Juventus, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc tu as cette valeur qui est à peu près égale, et puis pour moi tu as le côté affect, que tu ne peux pas banaliser, qui rajoute une valeur supplémentaire à Kimpembe. C'est-à-dire que lui, depuis tout gamin, il porte ce maillot, il a été formé dans ce club, il est réussi dans ce club, et ce maillot, je suis sûr qu'il sera prêt à le défendre davantage que des nouveaux joueurs. Pour moi, ça a une valeur supplémentaire, et je suis sûr que Mehdi, à qui je donne maintenant la parole, sera d'accord avec moi. Le premier argument pour moi, ça serait l'identité du club. Je sais que c'est parfois aussi raillé parce que le football, c'est pas qu'une histoire d'identité, mais pour moi, c'est à prendre en compte et c'est pour ça qu'un joueur formé aujourd'hui au PSG et qui est en plus capitaine en équipe de France, même si c'est le temps que d'un match, ça a son importance. C'est un argument pour moi à prendre en compte. Après, sur le plan sportif, moi, ce que je reproche à Presnel Kimpembe aujourd'hui, c'est des sauts de concentration. Maintenant, je suis pas avec le quotidien, c'est pas moi qui vais me transformer en son coach. Voilà, complètement d'accord, j'en ai marre d'avoir des regrets, de voir nos jeunes partir dans d'autres clubs, dans d'autres structures où ils s'épanouissent davantage, et puis ensuite on veut les rapatrier. Donc pour moi, non, Kimpembe, il n'est pas à vendre. Quand je vois l'équipe de France qui parfois commence avec 6 joueurs formés au Paris Saint-Germain et que c'est le seul représentant de tous ces joueurs, il y a un sentiment de fierté et j'aurais l'impression de ne pas être allé jusqu'au bout avec ce joueur s'il venait à partir maintenant. Nasser nous a parlé d'une volonté de développer une équipe du Paris Saint-Germain qui à terme sera composée uniquement de talents parisiens, mais dans les faits, côté départ, dans ce mercato, c'est Areola qui s'en va, bon, cas particulier, mais Titi parisien. Xavi Simons, on avait beaucoup d'espoir, elle s'en va. Kimpembe, représentant de la réussite du centre de formation, dernier porte-étendard à ce niveau-là qu'on place sur la liste des transferts, ça je ne le comprends pas. Mais bon, peut-être que je me plante complètement et qu'il y a d'autres choses que je ne vois pas suffisamment. En tout cas, Jonathan a un avis bien différent et il ne veut plus voir cette charnière Marquinhos-Kimpembe. Je vois pas Kimpembe être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, être meilleur que ce qu'il a pu montrer. Il faut faire évoluer les choses. Je juge sur les qualités de footballeur. Marquinhos est un meilleur footballeur que Kimpembe. Donc à choisir, si on doit avoir du changement, si on doit passer à autre chose, et que force est de constater que cette défense centrale nous a jamais vraiment rassurés, bah je préfère me séparer de Presnel Kimpembe. Pour le coup, vous aurez eu un panel d'arguments différents dans cette vidéo, je trouve ça aussi assez intéressant. Je pense malgré tout que le Paris Saint-Germain fait bien de se pencher sur une recrue au poste de défenseur central. On a la volonté de développer une défense à 3, après ce n'est pas sûr que ça marche. Surtout avec Christophe Galtier, pour le coup, je veux pas du tout taper sur lui, je veux pas rentrer dans le Galtier bashing, mais j'avoue qu'une défense à 3, bon bah, ça serait assez inédit avec lui. Et c'est pourquoi mon interrogation, elle se porte plutôt sur le profil de Skriniar, mais ça j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, c'est-à-dire que si tu n'es pas sûr d'avoir une défense à 3 à 100%, Skriniar, pour moi, c'est pas le joueur que tu dois aller chercher. Et les Jules Koundé, Lucas Hernandez, Mathys de Ligt, bon, lui, ça fera peut-être un petit peu cher, mais tous ces joueurs qu'on vient d'évoquer, et on peut y rajouter, je pense, d'autres profils, comme Diego Carlos, comme Bremer du Torino, ou encore Kalidou Koulibaly. Bref, en tout cas, dans cette liste, j'irai chercher un de ces défenseurs centrales. Comme ça, tu as la possibilité soit de faire une défense à 3, soit de mettre un petit peu de concurrence. Derrière, tu vends soit Diallo, soit Kerrer, tu vois les opportunités que tu as. Au moins, en résumé, on se trompe un petit peu de débat. On peut aller chercher du sang neuf de façon plus cohérente que Skriniar à mon sens, sans avoir à en arriver forcément à des extrémités comme le départ de Kimpembe. Il faut absolument poser le pour et le contre, ne rien précipiter et ne pas avoir de regrets. Et enfin, je laisse le dernier mot à Mehdi, qui a à cœur de laisser davantage de temps de jeu, justement, à des titis parisiens. Moi, je recrute pas, et d'ailleurs, il y a un mec dont on n'a pas parlé, et pour moi, qui entre aussi en compte, c'est El Shaddai Bituabu. Moi, je le mets dans la rotation. C'est vulgairement dit, excusez-moi pour les Troyens, mais voilà, un PSG 3, pour moi, Bituabu peut rentrer en jeu, et peut même être titulaire et entrer dans une rotation pour les matchs les moins importants, entre guillemets, en Ligue 1, et gagner du temps de jeu, de l'expérience, et apprendre auprès des 3 défenseurs qui sont à côté de lui. Voilà pour cette analyse complète autour du cas Presnel Kimpembe. On termine comme souvent avec le sondage habituel où vous avez voté et vous n'êtes tout comme moi pas favorable à un départ de Kimpembe, même si c'est assez serré. Allez, n'oubliez surtout pas avant de partir de laisser un petit abonnement, un petit commentaire pour donner votre avis. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.